Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'un casque. Vous le voyez tout de suite, vous l'avez compris que c'est un casque de la marque Nuntech. Il s'agit du Zoro 2 Wireless, le modèle sans fil du Zoro 2 que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois. Donc ici on est sur la version sans fil donc du Nuntech Zoro 2, le modèle appelé Wireless. On va le détailler tout au long de cette vidéo, on va voir ce qu'il propose ce casque sans fil. Alors, Nuntech, c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Ça doit être la troisième fois que je vous la présente en test. Nuntech, c'est une marque qui est à tendance haut de gamme, en tout cas qui essaye d'aller vers le haut de gamme, même si aujourd'hui elle n'y est pas encore. Mais c'est une marque qui fait un tas d'efforts, notamment au niveau du design, au niveau de la qualité du casque, de son niveau de finition plutôt, du son aussi, mais du packaging, de l'ambiance, de la boîte. Bon. La boîte est très bien travaillée, comme précédemment, comme je vous l'avais montré sur le Zoro 2 tout court. On est sur une boîte aimantée, on voit le casque à l'intérieur. Bon là pour le coup vous l'avez compris, je l'ai enlevé. Zoro 2 Wireless, c'est le modèle, c'est très bien pensé. Vous voyez donc, boîte très soignée, ça contribue à l'expérience d'achat, c'est utile, ça fait plaisir quand on achète un objet high-tech. À l'arrière de la boîte, ça me permet de ne pas l'oublier, de vous faire la parenthèse tout de suite. Ce casque existe ici en deux déclinaisons couleurs, il n'y a pas d'autre chose. Il existe donc en noir et rouge, le modèle que je vous présente, et il existe en bleu et bleu clair. Bon, ça c'est un autre modèle, mais exactement les mêmes spécifications. C'est un casque qui, en novembre 2015, est vendu 179 €, prix maximum conseillé, notamment chez Amazon. C'est un casque qui se retrouve malgré tout moins cher. Déjà sur le web, il est régulièrement en promotion. Vous pouvez viser le 149 €, voire même un tout petit peu moins. Donc ça, c'est pour le prix de vente. On est donc sur un casque qui est plutôt typé en termes de prix moyen de gamme. Voilà, on est plutôt sur du moyen de gamme en termes de prix. Alors, c'est un casque qui est bien fini, en tout cas qui a un bon niveau de design, mais qui est surtout aussi bien présenté et bien accompagné. Donc avec le casque, qu'est-ce que l'on retrouve? Une petite documentation. Alors, si vous avez l'habitude d'appairer des casques Bluetooth avec votre téléphone ou des enceintes, etc., même pas la peine de le lire, c'est extrêmement facile. Après, ceux qui n'ont pas l'habitude justement de faire de l'appairage entre un appareil Bluetooth et un smartphone, ça vaut peut-être le coup de le lire, mais ça vous prend une minute de faire une synchro entre casque et smartphone. On retrouve également un câble USB micro USB rond, classique, le plus basique du monde, destiné à vous permettre de charger et de synchroniser pas du tout, mais de charger, voilà, j'allais dire une bêtise, mais de charger le casque. Vous avez également un double jack 3.5 avec de la belle longueur de câble. Il est plat, donc ce qui lui évitera de s'entortiller. Il est doté d'une entrée micro que l'on voit ici avec un bouton raccrocher-décrocher. Donc double jack avec un petit travail de la marque. Vous voyez, il y a un rappel de la marque, du nom. Donc Nuntech. Voilà, il y a de la longueur. C'est très bien pensé. Un bon petit câble. Voilà, donc comme quoi, comme je vous le disais, la marque essaye quand même de faire ce qu'il faut, de se donner une ambiance haut de gamme, même si elle n'y est pas encore aujourd'hui. On verra dans les mois et les années à venir si elle arrive à monter en gamme. Mais voilà, donc on a les accessoires, on sent le soin du détail. On retrouve également une petite pochette très douce. Et là, vous allez me dire, mais votre pochette, ta pochette Marco, là, pour mettre le casque, elle est peut-être un peu petite. Et oui, tout à fait, mais particularité, hop, je vous le montre tout de suite, le casque se plie. Donc du coup, il devient beaucoup plus compact. Et forcément, là, il se range dans la pochette. Donc ça, vous l'avez compris, on est sur un casque qui est bien pliable, qui est un casque... Alors maintenant, je vais le détailler. Bon, là, je vous ai détaillé les accessoires. Hop, c'est fait. Maintenant, je mets tout ça de côté et je passe au casque lui-même. Donc on est sur un casque qui se voudrait haut de gamme et qui est plutôt clairement du moyen de gamme, qui est un casque qui n'est pas un intra-auriculaire, forcément vous ne le mettez pas dans vos oreilles, qui n'est pas un surcoum oral et qui est un supra-oral. Ça veut dire qu'en fait votre oreille ne va pas se glisser à l'intérieur de l'écouteur, de toute façon il est trop petit pour ça, mais votre oreille va se placer contre, et donc à l'intérieur, votre oreille ne sera pas englobée, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais l'écouteur sera placé contre votre oreille. Alors ça peut donner un sentiment agréable pour certains, c'est-à-dire un sentiment de moins d'enfermement. Il y en a certains qui apprécient pas justement les gros casques avec effet englobé oreille, circumoral. Ici on est donc sur un supra-oral. Ça pourra plaire à certains. Le point positif c'est que ça ne vous donne pas le sentiment d'avoir des oreilles étouffées. La contrepartie qui n'est pas forcément bonne, c'est que le son peut éventuellement se perdre un petit peu vers l'extérieur parce que justement il n'est pas complètement étouffé contre votre oreille cet écouteur. Bon, donc ça c'est la petite parenthèse. Mais d'un autre côté, le son est suffisamment puissant pour vous permettre de ne pas entendre l'extérieur à votre tour. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve sur ce casque? De quoi est-il composé? Alors, il est composé d'un arceau, le design complètement en plastique glossy. Donc, parenthèse, il est très beau, très élégant.
Deuxième chose, il prend énormément les traces de doigts. Donc si vous êtes maniaque, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Autre chose, comme c'est du plastique glossy, il est peut-être sensible à la rayure. Alors j'ai pas eu suffisamment de temps pour le tester dans la durée et je l'ai pas suffisamment maltraité pour voir s'il était sensible à la rayure ou pas. Mais c'est un casque qui, en raison de son plastique glossy, ne m'engage pas à vous dire que ça va résister longtemps. Non, je pense que ça, c'est typiquement le genre de chose qui prend des rayures. Alors, le casque en lui-même, il est doté de plusieurs parties, plusieurs éléments. On a notamment l'arceau. Alors l'arceau, c'est ce qui vous permet de le porter sur votre tête, logique. Et forcément, en général, quand on porte un casque de ce type-là sur la tête, on n'a pas envie d'avoir un sentiment de lourdeur. Donc, premier point, c'est positif. Le casque ne pèse que 190 grammes, là où certains concurrents peuvent facilement atteindre les 300 grammes. C'est lié notamment à une construction entièrement en plastique, à quelques éléments près. Donc c'est la contrepartie positive d'un casque qui est entièrement construit en plastique. Autre point qui est intéressant sur ce casque, c'est ici l'arceau. Et bien en dessous de l'arceau, il y a une mousse. Voilà, ça vous permet d'éviter d'avoir un effet de lourdeur au-dessus de la tête, l'effet homme métallique. Voilà, donc ça c'est pas mal. Au niveau des écouteurs, donc on est sur du supraoral, ça vient se caler sur l'oreille. Votre oreille ne rentre pas dedans et c'est pas de l'intra-auriculaire, ça va de soi, je crois que vous l'avez compris. Les écouteurs ont un tout petit peu de mouvement qui vous permet de bien adapter le casque à vos oreilles. Les écouteurs sont réglables en hauteur, bien sûr, avec cette petite tige en métal qui en plus, voilà, a un petit effet de style. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est ce que je voulais vous dire, effet de style. À l'intérieur de l'autre côté, donc vous avez, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais vous avez quelques petites graduations. C'est pas très utile en soi, c'est juste du détail d'esthétique. Ça veut dire qu'en fait, ça va vous permettre de bien régler à gauche et à droite pour avoir le même nombre de crans et donc avoir un truc qui soit pas, hop, moche comme ça. Bon, ça c'est pour les maniaques, pour ceux qui aiment bien avoir un style affirmé, mais ça c'est pas terrible, ça c'est pas beau, ça c'est mieux. Vous voyez, donc quand on est bien équilibré des deux côtés, c'est un peu plus élégant, c'est un peu plus classe. Alors le casque, il se plie, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Plastique, ça je vous l'ai dit, mais c'est plastique. Et là vous entendez, hein, ça claque. Donc il y a quand même pour moi un point de vigilance, c'est ici au niveau des écouteurs, au niveau justement du pliage, dépliage. J'ai peur que ce soit un peu trop sensible. Vous l'avez compris, ça claque énormément. Plastique contre plastique avec une tige en métal au milieu, avec des vis ici pour fixer la charnière. Est-ce que ce casque sera suffisamment endurant pour supporter des milliers et des milliers de pliures, ou en tout cas des centaines? Ça c'est une bonne question. Et est-ce que si vous êtes un petit peu brutal en faisant ça par exemple, ça risque pas de casser? Ça c'est un autre point. Voilà, donc j'ai encore une fois de plus pas suffisamment de recul, mais je suis très dubitatif sur la longévité de ce casque au niveau de ses charnières. Donc si vous le prenez, clairement si vous l'achetez, je vous recommande d'avoir beaucoup de précautions avec lui. D'éviter de le tordre comme ça, voilà, mais vraiment de prendre votre main, hop on le rabat comme ça. Ça c'est le meilleur moyen d'éviter de le casser. Si vous faites comme ça, ouais, ça c'est une mauvaise blague. Pour le plier, déplier, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Ma principale inquiétude sur ce casque, notamment au niveau de sa finition, de son design, c'est ici, au niveau des charnières, et au niveau de l'arceau en plastique, c'est est-ce que ça résiste dans le temps? Est-ce que ça ne risque pas de casser? Autre parenthèse, la mousse sur le cerceau et la mousse au niveau des oreilles n'est pas remplaçable. Elle est figée. C'est tout comme la batterie, donc c'est vraiment un casque qui ne pourra pas être remis au goût du jour, qui ne pourra pas être rafraîchi. C'est un casque qui va vieillir, et quand il sera vieux, usé, mousse déchirée, écouteurs déchirés, vous n'aurez plus qu'une seule solution, c'est-à-dire en changer et mettre celui-là au recyclage. Alors, c'est malgré tout un casque qui présente très bien. Je trouve qu'il a un design qui est très sympathique, un bon niveau de finition. Après, c'est une question de longévité et d'endurance. Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de la finition, c'est très bien assemblé, c'est très bien fait. On retrouve des petits inserts métalliques sur les côtés. Voilà, ici, la marque. Ici, encore une fois de plus, le modèle. Le plastique glossy, c'est très beau, c'est très classe. Franchement, il y a du design. Voilà, c'est vraiment, il y a du design. Alors, sur l'écouteur de gauche que voici, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve notamment le logo NFC. Tout ça pour vous dire que vous pouvez appairer votre téléphone en Bluetooth plus facilement avec le NFC. Après, si vous n'avez pas le NFC sur votre smartphone par exemple, c'est pas grave. Parce que franchement, franchement, ça se fait très bien de synchroniser un casque comme ça en Bluetooth. Franchement, c'est pas problématique, quoi. Ça va vous prendre 30 secondes de plus. Voilà, donc le logo NFC, le tag, il est là, juste en dessous. Sur l'écouteur gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ici un bouton lecture pause. Un bouton donc, qui, lorsqu'il est appuyé longtemps, vous permet de savoir d'allumer et d'éteindre donc le casque. Voilà, là je viens d'éteindre et là je viens de l'allumer. Power on. On entend donc en plus une voix qui vous rappelle si le casque est allumé, s'il est synchronisé. Donc c'est en anglais, par défaut.
Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est en anglais tout court parce que je crois qu'il n'y a pas de multilingue. Si le casque est allumé, il y a une toute petite LED que vous voyez ici. Et en fonction du témoin de charge, en fonction de la charge, il y a plus ou moins de LED bleu qui s'allumeront ici pour vous dire s'il a rechargé ou pas. Là, pour le coup, vous voyez, il n'y a pas de LED bleu, donc je suis vraiment à la fin de la batterie. Il faudra le recharger. Sur l'écouteur de gauche, donc on retrouve le jack 3.5. Si vous ne pouvez pas, parce que la batterie est vide par exemple, ou si vous ne voulez pas l'utiliser en sans fil, vous avez la possibilité donc de brancher le jack 3.5 ici. On retrouve quoi d'autre? Donc le bouton raccrocher décrocher, qui est aussi le bouton lecture pause et qui est aussi le bouton on-off. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on retrouve sur l'écouteur gauche. Sur l'écouteur droit, on retrouve plus, moins. Au niveau du son, on retrouve aussi lecture, piste suivante, piste précédente. En dessous, on retrouve le connecteur micro USB pour recharger la batterie qui est contenue dans l'écouteur. Voilà. Et rien d'autre. Donc vous l'avez vu, c'est très simple au niveau des boutons, c'est très simple, c'est très sommaire. Un double clic, vous passez la piste. Simple clic, bah, vous passez la piste précédente. Si vous appuyez long, bah, voilà, vous allez monter le son, etc. Donc le fonctionnement de ce casque est extrêmement instinctif. Voilà, il faut moins de 10 minutes pour savoir comment utiliser les boutons. Enfin, moi je dis 10 minutes. Mais bon, avec la synchronisation, l'appairage donc en Bluetooth et les premières manipulations, en 5 minutes, vous avez vraiment fait le tour. Hein. Vous êtes déjà paré pour y aller, quoi. Donc, c'est un casque qui est facile à utiliser. Voilà, donc un casque qui est doté d'un bon design, un casque qui est doté d'une bonne ergonomie, un casque qui est bien packagé, un casque, et ça je ne vous l'ai pas dit, donc il est temps de passer au son, qui est un son qui est très, je trouve, lisse, dans le sens où rien ne prend le pas sur un autre élément du son. Les basses, les moyens et les aigus sont exactement au même standard. C'est extrêmement homogène. Ce casque ne privilégie absolument rien. Donc c'est pas un casque qui est spécialement fait pour écouter du rap, c'est pas un casque qui est spécialement fait pour écouter du classique, ou pour écouter du rock, ou pour écouter de la pop, ou pour écouter du vocal, etc. Donc c'est un casque qui est hyper plat en termes de son. Alors ça ne veut pas dire que le son est mauvais, mais ça veut dire que le casque ne favorise absolument rien en tant que tel. En lui-même, il a un son qui est neutre. Par contre, si vous voulez booster un peu vos basses, etc., vous prenez un petit équaliseur sur votre smartphone et vous réglez le son en fonction de ce que vous voulez. Mais en tout cas, le casque en lui-même, en natif, ne privilégie absolument rien. Mais c'est quelque chose qui n'est pas plus mal. Voilà, ça fait l'opposition notamment au casque de Dr. Dre, Beats, qui eux sont typiquement typés basse, justement. Ici, on est à l'opposé. On est sur un truc mais qui est hyper plat, hyper flat, hyper linéaire. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Alors, petite parenthèse, je vous ai parlé de la batterie tout à l'heure, je ne vous ai pas donné son autonomie. Donc le constructeur revendique 20 heures d'autonomie. Clairement, je suis là aussi très dubitatif. 12 heures, je pense que c'est jouable. 15 heures en fonction de votre puissance d'écoute, c'est jouable. 20 heures, clairement, je pense que c'est vraiment, mais loin. C'est surestimé. La batterie se recharge en l'espace de, à vue de nez, à peu près 2 heures. Donc c'est assez efficace. C'est assez efficace là-dessus, vraiment il n'y a pas à se plaindre, c'est un bon casque autonome en termes de sans fil. Voilà, c'est pas trop mal. Mais bon, les 20 heures annoncées par le constructeur, là, franchement j'en doute sérieusement. Voilà. Bon, la connectivité, je vous en ai parlé, mais j'ai oublié de vous préciser la version du Bluetooth. C'est du 4.0. Et pour le NFC, c'est du NFC, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce casque? Est-ce que c'est un bon casque ou un mauvais casque? Globalement, c'est un bon casque. Il y a quand même un point sur lequel je suis très vigilant et très dubitatif. Bon, mis à part l'autonomie, mais ça c'est autre chose parce que finalement, il tient plusieurs heures. Le point principal négatif que j'ai au niveau de ce casque, c'est la fragilité de l'arceau. Je pense que le casque est relativement fragile. Je n'ai pas pu le tester en conditions réelles dans le sens où j'ai pas pu tirer comme un fou et voir à quel moment il allait casser. Mais j'ai quand même beaucoup de craintes à ce niveau-là. Donc je pense qu'au niveau de la manipulation, il faut être très prudent. Par contre, c'est un casque qui est bien fini, mon design sont plutôt plats, mais bon, tant mieux finalement, c'est à vous de le régler avec un equalizer, etc., etc. Bon, finalement, moi, je le trouve très bon, ce casque. Il y a le problème de la solidité dans le temps, et ça, j'ai pas suffisamment de recul pour vous le dire, donc j'ai une crainte, mais c'est subjectif. L'autre point, c'est son prix. Alors, 179 € en prix plein, 149 € en promotion, voire même des fois un peu moins. C'est quand même un prix qui me semble relativement élevé, donc pas disproportionné, hein, je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il est beaucoup trop cher, je dis qu'il est malgré tout un peu cher, donc il faut faire attention à ça, il faut viser les promos. Si vous achetez ce casque, franchement, visez les moments où il y a des promos, parce que 179 €, à mon avis, c'est trop cher. Voilà, c'est pas disproportionné, mais c'est vraiment trop cher. Vaut mieux le viser vers les 129, 149, ce qui sera beaucoup plus réaliste pour ce type de casque. Voilà, c'est clairement, à mon avis, le bon prix. Au-dessus,
Vous l'avez compris, j'insiste bien là-dessus parce que j'ai un sentiment qui est assez mitigé au niveau du prix aussi. Voilà, je préfère être franc avec vous, 179 c'est trop cher. C'est trop cher selon moi. Mais bon, après le casque est quand même un bon casque. Voilà, donc vous l'avez compris, positif globalement sur le casque, le prix est un point de vigilance et la solidité de l'arceau en est un autre. Mais globalement, on est plutôt sur du positif. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser, mais avant ça, j'aimerais tout simplement vous rappeler que vous avez la possibilité de commenter, donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. N'hésitez pas à vous lâcher pour deux raisons. Primo, est-ce que ce casque vous plaît? Est-ce que vous pensez que c'est un bon casque? Voilà, j'aimerais avoir votre sentiment, j'aimerais avoir votre avis. Deuxième chose, est-ce que vous voulez que chez Tough for Phone, on teste plus d'accessoires de smartphone, notamment des casques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Enfin, je me permets de vous rappeler que vous pouvez bien évidemment non seulement commenter, mais vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Vous avez un tout petit bouton ici à cliquer, c'est facile, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à ajouter si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres présentations comme d'habitude chez Tough for Phone. Allez, on se laisse là-dessus et on se dit à bientôt. Ciao ciao!